Mesdames, Messieurs, chers jurys, chère assemblée, laissez-moi vous emmener, le temps de quelques chapitres, dans une réflexion qui m'accompagne trop souvent. Il y a des jours où j'aime penser que je tiens la plume qui écrit mon histoire, que je tiens les rênes, que chaque ligne tracée, chaque mot posé suit mon intention, que je mène la danse, légère, insouciante, comme si mon monde tournait au rythme de mes pas. Et puis, il y a les jours où je me souviens que la vie n'est pas une chorégraphie parfaite, que parfois les chevaux s'emballent, que la musique s'arrête, et que je me retrouve à danser seule, maladroite, dans un silence qui m'effraie. Il y a des jours où je regrette mon innocence, celle qui me faisait croire que tout était possible, celle qui me faisait rêver, vibrer, oser. Et puis il y a les jours où je regrette mon réalisme, celui qui me rappelle que ma vie n'est pas un roman dont je contrôle chaque chapitre, celui qui me murmure que certaines pages sont déjà écrites, et que certains personnages entrent et sortent sans mon consentement, et que le destin parfois, tient la plume à ma place. Alors, suis-je vraiment l'auteur de ma propre histoire ? Chaque nouvelle ligne d'encre sur mes pages blanches, est-elle vraiment la mienne ? Le destin a-t-il déjà tout écrit, ou ai-je mon mot à dire ? Chapitre 1. Découvrir la plume. 13 mars 2005, 18h36, quelque part dans le nord de la France, un nouveau-né dans la famille Pasquier. Une plume à la main, elle commence à écrire son histoire. Elle ouvre les yeux et découvre les premiers personnages, penchés sur elle, papa, maman, puis grande sœur et grand frère. Dans ce décor familial, chaque sourire devient le premier mot d'un récit en devenir. Les premières pages sont douces, bercées par les voix familières et écrites à l'encre de l'innocence. Elle ne tient pas la plume. Elle grandit et les chapitres s'enchaînent, les lignes sont toujours tracées pour elle. On lui apprend à parler, à marcher, on lui enseigne les couleurs du monde et les règles du jeu, celles imposées par les auteurs de sa vie. Chapitre 2. S'approprier la plume. Les années passent, l'enfant grandit et apprend à s'approprier la plume. Elle commence à écrire elle-même, maladroitement d'abord, un récit plein de ratures. Sans le savoir, elle façonne peu à peu le personnage principal de son histoire, elle-même. Devenir basketteuse professionnelle, c'est ça qu'elle veut faire. Elle rêve en grand, elle rêve de Marine Johannes, de Sue Bird ou de Gabby Williams. Son cœur bat au rythme des tirs réussis, des victoires engrangées, et dans ses yeux se reflète l'ambition de victoire. Et chaque échec se transforme en une leçon de persévérance, mais bientôt, elle comprend que certains chapitres lui échappent, comme si une main étrangère modifiait le récit à son insu. Chapitre 3. Perdre la plume. Les premiers échecs, les premières blessures, les premiers chagrins, et soudain, elle réalise que certaines pages sont noircies sans son consentement. Elle voudrait parfois les arracher, les réécrire, refuser les chapitres qui font trop mal, mais rien n'y fait. La plume n'est plus à elle. 9 ans. Un personnage quitte soudainement le récit, son papy. Celui qui la faisait rire, qui transformait chaque dimanche en aventure, et qui d'une caresse sur sa joue apaisait tous les tourments. Elle le voit s'éloigner impuissante, une fin qu'elle n'a pas choisie, une page qu'elle n'aurait jamais voulu tourner, mais c'est là qu'elle comprend pour la première fois que certaines histoires s'écrivent sans elle, et qu'elle ne s'arrête pas même quand elle aurait voulu crier stop. Injustice, incompréhension, il ne la verra pas écrire la suite du roman. La vie en a décidé autrement, et le chapitre se clôt beaucoup trop tôt. 15 ans. Ses rêves de basketteuse s'envolent, elle est trop petite, trop blessée. Ironique. Elle ne deviendra pas ingénieure comme papa, la physique n'est pas sa tasse de thé, et elle ne sortira pas avec un garçon, elle préfère les filles, alors cette partie-là, elle aurait aimé la réécrire, l'effacer, l'arracher, mais rien n'y fait, impuissante, cette partie-là de l'histoire, encore une fois, ce n'est pas elle qui l'a décidé. Et puis il y a 3 jours, elle jouait au basket, et maintenant elle se demande si elle rejouera. Et alors, dans ces nuits de doute, où l'avenir semble flou, elle envie ceux qui possèdent une sorte de nyctalopie de l'existence, cette capacité à discerner le chemin même dans l'obscurité des épreuves. Une capacité à garder le contrôle, savoir écrire dans la noirceur des épreuves. Mais elle tâtonne encore, cherchant à retrouver la plume qu'elle a perdue. Elle refuse d'être une spectatrice passive. Elle veut choisir ses mots, reprendre le contrôle, alors il y a des moments où, contre toute attente, elle récupère la plume. Chapitre 4. Partager la plume. Elle ne deviendra pas basketteuse, et c'est pour le mieux. Elle découvre une autre passion qui la fait vibrer bien plus que l'ingénierie ne l'aurait jamais fait, la science politique. Et puis il y a cette fille, cette rencontre qui fait chavirer ses certitudes, qui donne un nouveau sens aux pages qu'elle croyait vouloir effacer. Elle réalise qu'elle n'a pas besoin de réécrire son passé, mais simplement de l'accepter. Et peut-être que finalement, le destin avait bien fait les choses.
Chapitre 5. Une histoire parmi d'autres. 13 mars 2025, 18h36, quelque part à Montréal. Elle est toujours là, une plume à la main. On lui a parfois arraché, parfois brisé, parfois pris de force, mais elle l'a toujours récupérée. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, elle a choisi d'écrire son histoire à 4561 km de là où elle a commencé. Loin mais pas perdue, différente mais plus elle-même que jamais. Et elle réalise une chose, son histoire, aussi personnelle soit-elle, n'est qu'un écho parmi tant d'autres. Puisque, finalement, nous sommes tous d'une certaine manière des écrivains maladroits. Parfois, nos phrases dérapent, parfois, des chapitres s'écrivent malgré nous. Mais au fond, le destin n'est qu'un correcteur impitoyable. Il nous pousse dans nos retranchements et nous guide vers des chemins imprévisibles. Elle réalise que le destin lui vole parfois la plume, rajoute des scènes qu'elle aurait préféré couper au montage, mais lui laisse le choix du ton. Drame ou comédie, lamentation ou résilience. Elle n'a peut-être pas la main sur tout, elle ne peut peut-être pas éviter tous les détours ni réécrire tous les paragraphes un peu trop gênants, mais elle peut décider de ne pas simplement être une spectatrice de sa propre histoire. Il y aura toujours des moments où la vie semble nous échapper, où les événements nous semblent submergés. Il y a des moments où l'on choisit de lâcher prise et de laisser le destin réécrire ce que l'on pensait immuable. Ce n'est pas perdre son histoire, mais c'est simplement apprendre à l'écrire autrement. La petite fille a compris, la plume ne se tient pas toujours fermement, elle danse parfois sur la feuille au gré de nos passions. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est simplement une autre façon d'écrire. Si elle accepte que le destin guide parfois la plume, elle doit aussi reconnaître qu'il est l'origine des rencontres les plus marquantes de sa vie, car les plus belles pages sont souvent celles auxquelles on ne s'attend pas. Un premier ami, un premier amour, une première dispute, une première rupture. L'amour s'apprend, se ressent, suspend le temps et par instants nous surprend. Elle pense à toutes ces personnes qui entrent dans nos vies et qui soudainement en changent le cours, à celles qui sortent de leur vie et laissent un vide derrière elles qu'aucun mot ne saurait combler. Et peut-être que la vérité se trouve entre ces lignes, peut-être est-elle écrite plus qu'elle n'écrit, mais peut-être est-ce là toute la beauté. Alors, elle laisse le destin la faire danser et elle le laisse tenir la plume avec elle. Finalement, être l'auteur de sa propre histoire, ce n'est pas toujours avoir la plume en main. C'est comprendre que même quand elle est loin, la façon dont on tourne les pages est la nôtre. Alors, il y a des jours où elle se souvient que les pages blanches de son histoire n'appartiennent pas qu'à elle, et qu'elle n'est qu'une co-autrice d'un récit qu'elle ne fait que narrer. Il y a des jours où elle se souvient que même si certaines lignes semblent tracées à l'avance, c'est sa voix qui leur donne du sens. Il y a des jours où elle se souvient que le destin tient parfois la plume, qu'il impose des tournants imprévus, ajoute des personnages sans prévenir, et ferme certains chapitres beaucoup trop tôt. Mais qu'il ne peut rien contre la manière dont elle décide de vivre ces pages, dont elle décide d'en faire des souvenirs, des victoires et des leçons. Car elle se souvient qu'être auteur de sa propre histoire, ce n'est pas tout contrôler, c'est apprendre à écrire même quand les mots semblent manquer. C'est refuser d'être une simple spectatrice et oser encore et encore graver les mots qui lui ressemblent. Finalement, il y a des jours où elle se souvient que destin, chance et liberté ne sont pas indissociables et qu'ensemble, ils écrivent son histoire. Alors, aujourd'hui, demain et pour toutes les pages à venir, nous tiendrons la plume ensemble. Merci.